Bonjour, bonjour Elsa. Merci pour ton questionnaire, j'ai trouvé ça très intéressant. Et merci aux comédiens d'y avoir participé. Ça m'a fait plaisir de les voir et ça m'a donné envie encore plus de le faire. Merci à vous. Alors, ma vertu préférée, donc c'est, je dirais, la force de toujours persévérer à travers ses propres valeurs durant sa construction euh, et dans sa quête de réalisation. Voilà, d'avoir une discipline de cœur, arriver à maintenir. Le principal trait de mon caractère, je dirais, c'est la volonté, l'engagement et la rêverie en même temps. La qualité que je préfère chez les hommes, c'est leur capacité à synthétiser les choses, à aimer montrer l'essentiel et donc à être dans l'humour, d'être bon enfant, d'avoir cette âme-là de bon enfant et d'apporter leur meilleure énergie, je dirais, de créativité de délire, quoi. Ce côté très on se marre ensemble, on se fend la poire, quoi. Ouais, ça, j'adore. La qualité que je préfère chez les femmes, alors bon, bien évidemment aussi la sensibilité chez les garçons, quand ils osent la montrer, et c'est souvent lorsqu'ils s'ouvrent qu'ils la montrent, donc c'est bien qu'ils sachent nous faire rire, du moins pour moi. Euh, la douceur chez les femmes, leur capacité à donner, ça nous fait grandir, je pense, et puis ça peut nous rendre parfois plus fortes. Et voilà, et voilà, c'est cette force de douceur, voilà, dont elles sont capables. Mon principal défaut, je dirais que c'est le butage et l'anxiété. Ouais. Ma principale qualité, ma profondeur, l'écoute. L'écoute à l'autre. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est pareil, un peu quelque part, un peu, c'est leur douceur, c'est ce côté de comprendre, de ne pas forcément aller, de pas avoir un esprit fermé sur les choses, de ne pas trop juger et d'être disponible pour partager ensemble. Voilà, et qu'on rigole, qu'on partage les moments de la vie et la joie à plusieurs. Voilà. Mon occupation préférée, alors j'ai pas d'occupation préférée, j'aime lire, j'aime être en introspection, j'aime parler de différents sujets sur la toile d'internet, surtout en ce moment. Voilà, après c'est vrai que je pars beaucoup dans mon monde, voilà, introspection. Euh, Mon rêve de bonheur, me réaliser dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre, c'est-à-dire autant sur le plan personnel que professionnel, de pouvoir arriver à réaliser tout cela pour me sentir accomplie et donner l'exemple un jour si je peux avoir des enfants. D'accueillir quand c'est le moment d'un enfant. Voilà, donc on est prêt, prête. Euh, Quel serait mon plus grand malheur? Eh bien, j'en ai trois là qui me viennent. C'est à la fois soit de perdre un bras ou un pied, d'être inutile alors que j'aime les activités physiques, que une personne que j'aime ne puisse pas m'aimer ou ne m'aime pas en retour et ne fasse pas d'efforts pour plus me connaître, par exemple, qu'il n'y ait pas cette réciprocité ou qu'il y a un décalage, ça me ferait beaucoup de peine je pense. Et puis aussi de peut-être, oui, de me faire manipuler par une personne et que par sa technique, insidieusement, elle m'aurait mis à dos des personnes que j'aime et moi-même, je n'aurais pas eu en fait de discernement et j'aurais blessé des gens indirectement alors que je n'aurais pas voulu et ça m'aurait fait beaucoup culpabiliser. Euh, Ensuite, à part moi, qui voudrais-je être? Bah écoute, tout et rien. Je pense qu'on est là pour apprendre, mais je pense que c'est surtout être dans l'amour inconditionnel, je pense que c'est la meilleure place qu'on peut avoir, au-delà de ses propres ambitions. Donc être tout et rien. Voilà, l'inconditionnalité, retourner à la maison mère. À part moi, non ça je l'ai dit, le pays où j'aimerais vivre belle Andalousie sans hésiter, puisque j'y suis déjà allée, je connais, et j'aime la couleur là-bas, hormis les corridas que j'ai bataillé là, une manifestation l'année dernière. J'aime beaucoup après leur mode de vie, comment ils communiquent entre eux dans la famille, enfin, la langue, la résonance des mots, enfin voilà, j'aime beaucoup. Si je devais partir, ce serait là-bas.
Euh, la couleur que je préfère en ce moment, c'est le rose et le violet. La fleur que je préfère, c'est la tulipe. Après, j'aime beaucoup aussi les plantes tropicales qu'il y a en Amérique du Sud. L'oiseau que je préfère, le cygne. Mais après, j'en ai pas vraiment un que je préfère, mais là, comme ça, je vois le cygne qui me vient en premier lieu. Alors, auteur favori, prose, poète préféré, j'aime bien Lamartine, Victor Hugo, Shakespeare et du Baudelaire aussi. Euh, Mes héros dans la fiction. Alors là, je pense à Un homme d'exception avec Russell Crowe, où il joue. C'est des rôles dans le domaine de l'aliénation psychiatrique qui sont très très difficiles, je pense. Et je trouve que c'est assez héroïque d'incarner des personnages comme ça. Euh, Il y en a d'autres certainement, mais là, je les ai pas en tête. C'est voilà. Mes héroïnes favorites dans la fiction, Buffy, parce qu'elle est dans le combat, elle affronte elle-même ses... Enfin, elle a pas vraiment le choix, mais bon, assez jeune, elle se confronte à ses propres démons intérieurs, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, elle a le courage et, et puis en même temps, elle a une force physique. Je trouve ça assez fascinant pour une femme, voilà, d'avoir cette capacité-là. Euh, Également aussi l'actrice Rachel Weisz dans The Constant of Gardener, où c'est une journaliste qui épouse un diplomate et qui part en Afrique et qui se rend compte qu'il y a du trafic de médicaments en Angleterre et qui utilise des cobayes humains, des enfants, femmes et hommes. Euh, c'est au Kenya. Et donc, au péril de sa vie, en fait, elle va découvrir des morts en pagaille. Voilà, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une héroïne, entre autres. Euh, Mes compositeurs préférés, je dirais j'aime bien Pascal Obispo, et puis je vais faire un clin d'œil à Jean, un ami qui est décédé le 26 novembre dernier, qui était compositeur au piano, au synthé et à la guitare. Un père spirituel. Euh, Mes peintres préférés, je pense à Frida Kahlo pour la couleur, pour le côté hispanique, parce que c'est vrai que j'avoue qu'en même temps, je suis très... difficile au niveau de la couleur des peintres, et elle me fascine pour les couleurs qu'elle choisit, et pour l'humour qu'elle a mise dans sa vie, bien qu'on ne le voyait pas toujours avec tout ce qu'elle a vécu. Voilà, un beau message de transmission et de force à travers des souffrances diverses. Mes héros dans la vie réelle, alors c'est des membres de ma famille. J'aime bien aussi Billie Holiday, elle est quand même assez admirable dans ce qu'elle a vécu. Edith Piaf aussi, j'aime bien. Euh, Mes héros dans l'histoire, Jean, Jean, et oui, les Templiers, Jesus, Marie-Madeleine et Charlotte de Corday. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, je vous dis principalement ceux qui me viennent à l'esprit. Euh, Ce que je déteste le plus, c'est de feindre les choses, c'est-à-dire en fait de maintenir les gens dans l'ignorance d'un système qui nous cache des choses très salaces et que les gens ne réagissent pas en fait, c'est-à-dire qu'ils veulent pas se mettre face à leurs responsabilités spirituelles. Et ça, voilà, c'est entretenir cette ignorance qui n'est pas juste pour tout le monde. Voilà. Et également, je n'aime pas qu'on m'épie. Le personnage historique que je déteste le plus, c'est ça. Philippe le Bel qui a brûlé les Templiers, entre autres. Les faits historiques que je méprise le plus, les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux auxquels je combats depuis 2 ans, dans le monde entier. Et quand je parle de sacrifices humains, je parle de réseaux pédocriminels qui sont reliés à des hommes et femmes haut placés dans notre société. Les faits militaires que j'estime le plus, les sauvetages d'enfants qu'il y a eu récemment aux États-Unis, qu'on parle très peu parce que ça ne ferait pas forcément bonne image pour les USA, mais pour l'instant, mais bon, en tout cas, Monsieur Trump l'a fait. Voilà. Le don de la nature que je voudrais avoir, eh bien, en fait, de garder ces propres dons qu'on a en nous-mêmes, mais qu'on n'utilise pas assez souvent, la bonté, la joie, insuffler la joie et l'amour à l'autre, de toujours persévérer dedans.
Voilà, je pense que on a des dons déjà en nous-mêmes, mais on ne nous l'a pas appris, je trouve, ne serait-ce qu'à l'école ou parfois dans notre éducation. On nous a beaucoup restreint par rapport à nos capacités extrasensorielles. Voilà, donc de maintenir nos propres dons. Comment j'aimerais mourir? Eh bien, tranquillement, sans souffrance bien sûr, et dans mon sommeil, avec une bonne odeur d'encens dans une pièce, bien face à la mer. Euh, la réforme que j'estime le plus, d'être dans l'amour inconditionnel pour le monde, d'apprendre si on ne le sait pas ensemble, et d'être créatif, de ne pas s'empêcher d'être créatif pour le monde de demain et à penser aux futures générations. Et c'est pas vraiment une réforme en fait, puisque les réformes n'agissent qu'en surface, disait Rito Krishnamurti, un brahman de l'Inde que j'aime beaucoup. Et seul un changement radical de l'homme peut transformer sa vie sociale. Donc la réforme, je sais pas si c'est le mot juste pour moi. Euh, L'état présent dans mon état d'esprit, je dirais à la fois calme et pensive. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence, c'est d'influencer des enfants à faire des choses, on va dire, assez horribles, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ont été sous influence, et donc j'aurais un grand respect pour eux, je pourrais leur pardonner, parce qu'ils n'avaient pas conscience, en fait, euh, de ce qu'ils faisaient, et ils n'ont pas appris à dissocier le bien du mal. Voilà, et je pense que c'est important de dissocier le bien du mal avant de parler d'inconditionnalité, effectivement, parce que si on ne sait pas dissocier les choses un petit peu, ça reste difficile, je pense en tout cas, de sortir de la dualité. Euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Je pense que si on est dans le cœur, on doit avoir une discipline et avoir des valeurs. Voilà, c'est revenir en fait à la première question que j'avais répondu. Et enfin, ma devise, eh ben, c'est de rester soi-même, quoi qu'il se passe, d'être dans le courage permanent. Et l'important, c'est ce que l'on est dans l'au-delà, pas dans ce qu'on voudrait nous conformer à être dans une société où on se pousse à devoir paraître en pensant que ça va nous sauver ou sauver notre âme, alors que c'est complètement, pour moi en tout cas, c'est faux. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder, merci Elsa, et passez tous une très belle journée. Merci.